Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube. Donc là on va faire un petit retour. Parce qu'en vrai, genre à un moment donné, j'ai on va dire un peu coulé sur le boulot. Parce qu'on avait des horaires de dingue. Et genre, dès que je suis rentrée, j'étais épuisée. J'ai passé ma journée, enfin j'ai eu une semaine de vacances. J'ai passé mon temps posée parce que des moments j'étais vraiment éclatée. Pourtant je faisais rien, mais je pense que c'est le contre-coup du boulot. Donc là je reviens. Donc demain je reprends le boulot. Donc là ça va être les clichés sur les lecteurs. Donc ça peut s'avérer comme faux. Et je vous dirai à la fin, pour ma part, ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Donc je vous retrouve du coup avec la suite de la vidéo. Oh là là, j'ai pas vu l'heure. Il est tard. Bon, un petit dernier chapitre et après on va se coucher. Bon, j'avance déjà pas mal. Encore un dernier chapitre. C'est cliché comme quoi on boit du thé. C'est même pas vrai. Et je crois que j'ai lu peut-être un peu trop longtemps. Je suis obligée d'allumer la lumière. Est-ce que je peux adorer l'odeur des livres? Bon. Maintenant qu'il est fini, évidemment, il est temps de passer une commande sur l'ordi. Franchement, je mangerai quoi, des pâtes si j'ai plus d'argent. Voilà, c'est commandé. Génial, avec Amazon, ça arrive demain. En attendant, je vais commencer l'autre livre parce que je suis très pris dedans. Oh, c'est un message de mon pote. Je vais sortir demain. Je reçois mes autres livres. Je vais refuser, je vais dire que je suis fatiguée. Mais c'est quoi ça? Pourquoi genre? Il n'y avait pas ça dans les films. On voit vraiment qu'ils oublient plein de trucs dans les films. Bon, cette fois-ci, je vais me coucher. On verra demain. Alors, j'ai reçu mes nouveaux livres. J'ai reçu les 4. Petit aparté, j'ai reçu pour Noël, il me semble, ou pour mon anniversaire, je sais plus.
Les 3 autres, je les ai vraiment achetés hier. Parce que du coup, celui que je suis en train de lire, donc jamais 203, je vous en parlerai. J'ai un autre livre, les 4, avant les 3 autres, parce que je les laisse par achat. Sinon, on sait très bien que des fois, tu peux acheter un livre, tu peux lire lui, et au final, il y a un livre qui va rester 4 ans dans ta pile à lire. Il y a Agatha Christie, c'est grâce à eux que j'ai commencé à lire. C'est mon père qui l'avait dans sa bibliothèque, et j'ai attaqué par ça. C'est par les 10 petits nègres. Donc, je me suis dit que j'allais le relire. Donc ils sont dit avoir reçu l'invitation des vacances d'été sur l'île des soldats. Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tellement fait parler d'elle que chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des espérances ultra secrètes. Aussi sans vraiment connaître leurs hôtes, ils accourent volontiers le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, général bardé de décoration, la vieille fille grincheuse, le similant capitaine, le majordome et sa femme. Monsieur Davis, qui ne s'appelle pas Monsieur Davis, qu'ont-ils en commun? À l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort. Donc là, je connais. Il me semble que je connais encore le criminel, je crois. Pas sûr. Il y a un truc machiavélique. Du coup, j'ai acheté lui, parce que j'avais une carte cadeau. Donc, on se voit. J'ai payé que 11 € les 3 au final. Timothy Ondale était le promo de la rando. Pourtant, il reste introuvable depuis son week-end d'enterrement de vie jeune garçon en pleine forêt. Laissant derrière lui des parents inconsolables, une fille assez désespérée. Quel garçon d'honneur, rongé par la culpabilité. Frankie Eklund ne reconnaît rien à la forêt. En revanche, elle a un flair unique pour résoudre les affaires non élucidées. Lorsqu'elle apprend qu'une ultime opération de recherche est organisée 5 ans après la disparition de Timothy, elle prend la route pour rejoindre les montagnes du Wyoming et se joint à l'équipe. Mais à mesure que l'expédition s'enfonce dans ce territoire sauvage, il devient évident que quelqu'un est prêt à tout pour faire échouer les investigations. Avec Frankie et Claire, Lisa Garner compose l'un de ses plus beaux personnages de femme. Dernière soirée est une immersion dans les méandres de l'âme humaine que vous êtes pas prêt d'oublier. Ça doit être un nouveau enquêteur, je pense. Parce que du coup, j'ai beaucoup de livres d'elle et de Lisa Garner. Et c'est toujours les mêmes. Ça se trouve, je suis en train de voir. Là, je vois marqué Nail. Il me semble que Nail, il est avec quelqu'un. Je sais pas avec qui il est, s'il est avec peut-être, j'essaie de voir, mais je me demande si c'est pas Dédé Warren ou Harry Power. Peut-être je le saurai plus tard. Et l'autre livre, c'est du même auteur que je suis en train de lire. Je vais repayer la boîte. C'est Fou de la Reine, du best-seller de Jamais de son ouvrage. Parce qu'en vrai, il a tellement fait la promo et en gros, c'est un film qui fait pleurer et sur la fin. C'est une romance Dark Academia. Dans les Alpes suisses, l'Académie castellane forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, une étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu en apparence innocent se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Raven, dont la proximité fait naître en elle une attirance
inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle faire vraiment confiance à ce garçon énigmatique? Franchement, je pense que c'est lui. En vrai, lui, il doit cacher un truc. Ça me rappelle Scream, genre. Parce que le plus gentil, c'est le meurtrier. Donc, concernant les clichés, quand les gens, souvent c'est une tasse de thé, c'est fait esprit que j'ai exagéré sur la gourde. Pour info, c'est une gourde de thé froid. Il fait trop chaud pour du thé chaud. Et clairement, moi, je peux en boire devant un film, jamais en lisant, parce que moi, ça me coupe dans ma lecture et j'ai horreur de ça. Donc perso, c'est pas du tout mon truc. Tu renifles le livre tout le temps. Genre, en vrai, des fois, dès que tu tournes les pages, ils te reviennent. Lui, c'est pas mon dehors préféré, quand même. J'aime pas vraiment. Du coup, des fois, c'est trop bien. Et je renifle, on sait pas pourquoi. J'ai demandé même à une amie qui lit. Elle fait pareil. Mystère des lecteurs. Que. Hein. Ah oui, et sur les livres, bah, vous avez vu, c'est un peu vrai. J'ai vu la fin approcher. Tu sais jamais à quelle vitesse tu peux lire un livre. Je me dis, il faut que toujours que j'en ai d'avance. En plus, de base, quand un jardin, donc le fou de la reine, je veux me le faire offrir à mon anniversaire. Mais mes plans ont changé. Dû au parc d'attraction qui est un peu coûteux, ça vous le verrez plus tard. J'ai demandé que de l'argent. Parce que je peux pas leur demander des places. Parce que vu que je suis avec mon ami qu'on partage tout, que ce soit l'hôtel et tout, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je demande l'argent. Comme ça je peux le mettre sur mon compte et vu qu'on a fait plusieurs fois paiement, en gros dès qu'ils me donneront de l'argent, je pourrai le virer. C'est pour ça que vous ne verrez pas de wishlist parce que pour vous dire, demandez que de l'argent au final. Ça vaut pas trop le coup. Tu dis encore un chapitre. En vrai, ça dépend. Ça veut dire que si des fois c'est avant de manger et tout, je vois que c'est un peu prenant, parce que là j'ai mes 203, je suis dans une partie pas très prenante, c'est-à-dire qu'elle a du mal à un peu démarrer, c'est-à-dire que on nous vend sur le derrière, du coup le résumé, que genre elle doit faire une wishlist avant de décéder et tout. Je l'attends toujours sa wishlist, hein. Pour moi, dès que tu mets un truc comme ça, il doit apparaître plus tôt. Que là, je suis au chapitre combien? 11. Tu n'étais toujours pas fait de wishlist. Après, du coup, au final, et si c'est avant de dormir, si je dis un dernier chapitre, souvent c'est un dernier chapitre. Par contre, une fois, je disais un dernier chapitre, j'étais dehors et tout, en pleine journée. Sauf que je voyais que limite il restait 2 chapitres avant la fin. Je peux te garantir que le dernier, j'enchaîne moi. Si c'est vers la fin, transition jour-nuit. Des fois, ça peut s'avérer vrai, genre tu lis, ou même après, tu vois que ton ventre il a faim. Même si la nuit n'est pas tombée parce que l'été ça dure plus longtemps, tu dis oh zut. Donc soit oh là là, je coupe et je reprends après ou pas. Sortir refusé. En vrai, j'ai jamais fait ça. Parce que, bah, je sais pas si vous, mais moi, enfin, c'est que pour moi,
souvent mes horaires en plus. Je peux lire limite 1 heure avant qu'ils arrivent. Après, il y a toujours le soir. Après, c'est des potes, genre. J'ai jamais fait ça. Adaptation livre. S'il y a une adaptation au ciné, on voit direct la différence. Je le vois sur ça. Beaucoup de livres qui ont des films affiliés au final. Mais là, pour info, Harry Potter, il y a eu beaucoup de squid. Et là, ils vont faire en sorte de les intégrer. Donc, par exemple, on voit quelques fantômes, mais pas tous. Ils vont les intégrer. En fait, ils vont beaucoup plus se fier, vu que la série, en gros, par exemple, il peut y avoir 10 épisodes, mais sur un film, genre, par exemple, ils auront plus le temps de développer. Parce que normalement, un film correspond à une saison. Donc, techniquement, il est censé avoir 7 saisons. Donc, en vrai, voilà pour les clichés. Dites-moi si vous en voyez d'autres, ou si vous reconnaissez. Du coup, en plus, tout à l'heure, je vais préparer une autre vidéo pour être sûr que maintenant j'en ai une d'avance au cas où une journée plus dure à assumer que d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et avant de terminer, du coup, pour les nouveaux, je fais des vidéos. Il y en a beaucoup qui sont classés comme gamer, genre d'autres peut-être plus livresques, d'autres genre voyage. Moi je fais de tout. Ça veut dire que vous pouvez me voir sur une partie par exemple de Switch, que la prochaine vidéo portera sur les livres, que une autre portera sur les voyages. En fait, je me définis pas ce style parce que on sait très bien que moi, ma vie se résume pas qu'à lire. Donc j'estime que je dois vous montrer limite tout ce que je peux faire, en sachant que je vous montre pas toute ma vie non plus. Mais en tout cas, sur ce, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.